Que la paix de Dieu soit avec vous tous qui êtes branchés sur cette émission, ces gens qui bouleversent le monde. Dans cette émission d'aujourd'hui, il sera question de la moisson 2000. Pour parler de la moisson 2000, nous avons un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, d'une réputation internationale que vous connaissez, ou peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, vous allez pouvoir découvrir. Il s'agit d'un homme de Dieu qui s'appelle évêque Kalala Mwana Pandangila. Il est le visionnaire d'une communauté très connue dans la capitale, c'est la communauté des gagneurs d'âmes. C'est avec lui donc que nous allons faire cette émission d'aujourd'hui et c'est avec lui que nous allons réfléchir autour de la mission, autour de la moisson. Bonjour évêque Kalala. Bonjour mon frère. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Certainement, vous l'avez très bien prononcé. Alors, j'aimerais que vous puissiez le prononcer in extenso, prénom, nom, prénom et tous les autres noms par lesquels on vous appelle. Ok, je m'appelle évêque Dieudonné Kalala Mwana Pandangila. Alors, évêque Dieudonné Kalala Mwana Pandangila. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce que ça signifie? Kalala, Mwana, c'est l'enfant, Pandangila. Oui, Pandangila, c'est celui qui effraie les chemins. Ah bon, donc comme qui dirait Jean-Baptiste qui était Pandangila pour Jésus. Ça, voilà, vous avez compris. Donc là où les autres n'arrivent pas à y aller, et moi j'arrive, j'y vais sans problème. Donc vous avez un nom prophétique. Mais c'est ça mon ministère même. Ok, alors on aimerait savoir pourquoi on vous appelle évêque. C'est vous qui vous êtes fait évêque, on vous appelle évêque, pourquoi pas pasteur, pourquoi pas évangéliste? D'autres s'appellent évêque, pourquoi? Mais quand j'ai commencé, j'étais pasteur, mais à un moment donné, la communauté a pris de l'ampleur et on a implanté plusieurs églises. Et la communauté a décidé à ce que je devienne évêque. Vous savez, évêque, ça veut dire épiscopo, c'est-à-dire surveillant. Donc je suis là pour surveiller la doctrine de la communauté, qui est la sainte doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ, et aussi surveiller la vision pour que la vision soit accomplie selon ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Donc si on était dans une contrée anglophone, on vous appellerait bishop. Bishop. On peut aussi vous appeler bishop. Voilà. Bishop Dieudonné. C'est ça. Alors Bishop, aujourd'hui nous voulons un peu vous découvrir et l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir au travers de vous. D'emblée, j'aimerais d'abord savoir, vous-même, vous êtes spécialiste en quoi? En délivrance, en gagneur d'âme, parce que votre communauté s'appelle gagneur d'âme. Vous êtes spécialiste en gagneur d'âme, en évangélisation, en mission. En quoi vous êtes fort? Quel est votre don particulier? Je suis gagneur d'âme tout fait, gagneur d'âme du sang. Donc moi, je peux aller avec vous dans les bus, je vais prêcher la bonne nouvelle et je gagne des âmes. Je peux aller avec vous au marché, dans le deuil, je vais gagner des âmes. Dans les maisons des gens, je vais gagner des âmes sans. Je peux aussi, vous pouvez me larguer dans la forêt équatoriale. Et je ne peux pas y sortir sans vous laisser une église. Alors pour les démons, vous laissez les démons tranquilles, vous gagnez les âmes. Vous ne chassez pas les démons. Mais non, mais gagner les âmes, c'est quoi? Quand vous gagnez une âme, mais il est sauvé, elle est totalement sauvée. Donc, et les démons, vous les chassez, tout, donc l'âme est totalement libérée. Alors, revenez un peu sur votre modeste personne, n'est-ce pas, votre personne. Pourquoi je parle de modeste? Parce que ça fait au moins une vingtaine d'années que je vous connais, mais apparemment, vous êtes toujours dans l'ombre. Voilà pourquoi nous avons cherché aujourd'hui à vous faire paraître un peu, parce que vous êtes trop caché. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évêque Kalala Mwana Pandangila? Qui est-il? Ses origines? Est-ce qu'il a des parents? Que ce soit sur le plan biologique, physique, spirituel. On commence d'abord par sur le plan biologique. Oui. Vos origines. Je ne suis pas méchant quand même. Je viens de quelque part.
Mes parents, je dois dire d'abord que je ne suis pas quinois, je suis villageois. Et on habitait avec toute ma famille au village, à Louébo, plus précisément au Kassai. Donc c'est là que vous êtes né. Je suis né à Port-Franqui, il est beau. Il est beau. Voilà. Je suis né là-bas parce que mon père vendait, il travaillait, il était vendeur au magasin de Moutino. Il travaillait là-bas. Alors, mais après, nous avons grandi à Louébo. Donc, mes parents sont des agriculteurs. Ils sont encore en vie? C'est papa qui est décédé, maman est là. Maman est avec moi ici. Alors, il partait au champ très tôt le matin, 6 h du matin, et rentrait vers 18 h. Et c'est à ce moment-là que maman commençait à piler les feuilles de manioc et même les cossets de manioc. Et on mangeait vers 21 h. Et on ne mangeait que les foufous avec les feuilles de manioc. Les matamba, comme on l'appelle chez vous là-bas. Voilà, mais c'est ça. Donc vous avez grandi avec du matamba, rien qu'avec du matamba. Rien qu'avec les matamba, parce qu'on n'avait pas de possibilité de s'acheter quoi que ce soit pour accompagner les matamba. Alors, et je me souviens même pour étudier à l'école primaire, mes parents étaient incapables de m'acheter des cahiers. J'ai vendu du pétrole. Pétrole, j'ai sillonné les rues. Vous étiez moine à pétrole. Voilà, si. C'est comme ça qu'on les appelle ici à Kinshasa. Oui, alors j'ai vendu du pétrole pour que je puisse étudier. Je me souviens encore que chez nous, on dormait sur des kitikwa là. Donc, les grabats, hein? Voilà. Et puis, on utilisait la boîte de sardines avec l'huile de palme et la mèche comme lampe. Que ce soit pour étudier, que ce soit pour éclairer la maison, tout ça. On a grandi dans une très grande souffrance, une très grande misère. Donc, vous avez grandi dans une extrême pauvreté. Voilà, vous avez compris. Je ne croyais pas que j'allais être ce que je suis ici parce que tout est obscur dans ma vie. Vous regardez devant vous, il n'y a personne. Derrière, que ce soit du côté maman, papa, personne. Bon, mais là, vous ne priez pas, les parents ne vous ont pas fait connaître Christ. On était catholiques des noms. Bon, des fois, on allait à l'église comme on a étudié à l'école catholique. Mais mes parents étaient engagés. Mes parents étaient engagés dans l'église catholique. Mais on ne connaissait pas vraiment le Seigneur Jésus comme aujourd'hui. Alors Dieu m'a fait grâce. Je suis venu ici comme mon grand frère était venu ici pour étudier. En quelle année comme ça? Quand vous êtes venu ici à Kinshasa? Je crois que c'était en 1986, 76. En 76. 76. En 76, oui, pour les Belges. 76, voilà. Donc, vous êtes venu ici à Kinshasa pour continuer les études avec votre grand frère? Mon grand frère m'a appelé pour que je cherche dans du travail. Et alors, Dieu m'a fait grâce. J'étais enseignant de l'école primaire et puis j'ai émergé. On a découvert mes capacités. Je suis devenu surnuméraire de l'école primaire. On voulait me faire sous-directeur. C'est quelle école primaire? Vous avez encore le nom? C'était à Kimpangi, au Kanluka. Et puis, on appelle ça comment? Épée Kimpangi. Épée Kimpangi, je crois Kimpangi 4, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai quitté Kanluka. Quand mon surnuméraire était nommé directeur de l'école Saint-Christophe, au quartier des anciens combattants. Ouais. Il m'a pris, comme il m'appréciait beaucoup. Je suis parti avec lui. Là, il m'avait confié la 5e primaire. Et une année après, il m'a nommé surnuméraire de l'école. Donc, vous étiez fonctionnaire de l'État? Oui. Vous avez encore votre numéro matricule? Hein? Ah non, j'ai tout perdu. Alors là, comment vous êtes devenu pasteur? Là, votre parcours ne vous prédestine pas à devenir évêque. Voilà. Comment c'est arrivé? Comment vous avez rencontré Jésus? J'étais malade, tu vois. J'étais malade. C'est-à-dire, quand j'ai quitté le village pour aller étudier à Bujimaï auprès de mon cousin
qui était infirmier. Et juste une semaine après, les cousins quittent Mbujimaï pour aller à Chilenge. C'est à l'intérieur de Mbujimaï pour travailler. Il louait une maison et il m'a laissé comme ça dans cette maison, sans soutien. Et il n'avait plus de contrat avec son bailleur. Il vous a laissé un peu, il vous a abandonné. Il m'a abandonné, voilà, c'est ça le terme. À votre triste sort, voilà, comme on le dit. Loin de mes parents, et je n'avais personne pour me soutenir. Et c'est là où ma souffrance a commencé. Mais vous êtes en Mbujimaï, mais à l'époque, il y avait du diamant. Il y a oui, beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas fait les diamants. J'étais trop jeune, je n'avais pas de relations. Vous voyez, je venais d'arriver. J'ai quitté les villages pour une grande ville comme ça. Et personne pour m'encadrer, tout ça. Donc, je ne pouvais rien faire. Alors, je commençais maintenant à beaucoup me soucier pour ma vie, comment manger, comment vivre, tout ça. Et c'est ça ce qui a causé les maux d'estomac, l'hypertension, et puis les maux des nerfs. Vraiment, j'en ai souffert. Et puis quand mon grand frère m'a appelé ici à Kinshasa, j'ai commencé à consulter les médecins, mais ça n'a pas marché. Je maigrissais toujours. Et ma famille avait décidé à ce que je rentre au village pour qu'on puisse voir ça d'une manière coutumière. Et cependant, pendant qu'on était en train de se préparer pour aller au village, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une sœur de notre village ici à organiser la campagne d'évangélisation. Et après Lomé, le Seigneur m'a envoyé à Monrovia, au Libéria. J'ai organisé aussi la conférence. C'est en anglais, non? C'est un pays anglophone. Oui, c'est anglophone. J'avais même, c'est pourquoi vous voyez Harvest 2000, Harvest 2000, c'est en anglais. Donc c'est la moisson 2000. Oui, ce sont les livres que j'avais imprimés pour Libéria. Donc c'était en anglais parce que je m'en vais toujours avec des livres partout, je m'en vais tenir la moisson 2000. Donc les livres, on les met à la disposition de tous les participants, ils achètent et puis, donc tous les enseignements qu'on donne sont consignés dans ces livres-là de moisson 2000. Donc tout est organisé, tout ça. Et quand il y a des questions, ils peuvent poser, c'est pour qu'ils puissent bien assimiler l'enseignement. Et après Monrovia, le Seigneur m'a envoyé à Bruxelles. Ah bon? J'étais à Bruxelles avec mon équipe pour tenir la moisson 2000. Nous avons tenu la conférence des leaders et puis la campagne. Et maintenant, le Seigneur est en train de m'envoyer en Inde. En Inde? Oui, en Inde. C'est compliqué en Inde. Là-bas, vous savez que l'Inde est un peu très fermée par rapport à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de menaces. Mais c'est là où il y a des besoins. Il y a beaucoup de menaces. Vous ne craignez pas pour votre vie, vous voulez aller en Inde? Mais Jésus lui-même n'a pas craint. Alors, comme il est en moi, je ne peux pas avoir peur. Il nous a demandé de craindre celui qui a le pouvoir de tuer l'âme et l'esprit. Alors, voilà, nous sommes déjà enseignés, nous sommes équipés par le Seigneur Jésus pour ça. Mais avec Kalala, lorsque vous êtes en train de parler de toutes ces croisades que vous tenez par-ci, par-là, on se rend compte que vous devez avoir beaucoup de moyens. Quels sont vos partenaires? Est-ce que vous avez des églises occidentales, des blancs, des missionnaires blancs qui vous soutiennent pour faire ce que vous êtes en train de faire là? Vous voyez, c'est ça ce qui bloque nos frères et sœurs congolais, aussi africains. Ça demande beaucoup d'argent quand même. Si, ce que vous dites est vrai, mais c'est ça ce qui bloque. Moi, j'ai compris une chose. Je viens de vous montrer noir sur blanc. Je viens d'une famille très pauvre. Et quand j'ai commencé le ministère, j'étais malheureux, pauvre. Je n'avais rien. Je pleurais nuit et jour devant le Seigneur. J'ai une longue histoire. Dans mon livre, quand le Saint-Esprit m'a visité, j'ai tout dit. Comment je me suis marié, comment j'ai commencé ma vie avec ma femme au ministère, avec beaucoup trop de souffrances. J'ai porté Papa Leka, j'ai porté 2 pays voisins. J'ai dormi sur natte avec ma femme. Ma femme allait même dans la forêt de Bianda pour chercher du bois afin de venir préparer. On avait une toilette indigène couverte de rameaux. On a souffert. Mais dans tout ça, ce qui m'encourageait, c'était la vision que le Seigneur m'a donnée.
je ne cessais de travailler pour la vision. Vous savez, la Bible dit une chose que les gens peut-être ignorent. Le Seigneur dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, Amen. afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Ça, je me suis accroché à ça. Je me suis accroché à ça. Et j'ai compris, le Seigneur m'a appelé à gagner des âmes pour lui. Et c'est le seul travail que moi j'ai. Et Dieu vous paye pour ça. Oui, alors le Seigneur ne cesse d'accomplir sa parole. Vous savez, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. C'est ce que les gens ignorent. Les gens, ils ne croient pas que servir le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui est engagé dans une grande société, une société très friquée, une société qui est capable de nous prendre totalement en charge et de prendre l'œuvre que nous a confiée en charge. Donc, c'est le Seigneur qui me prend totalement en charge. Je n'ai personne. Je dois vous avouer une vérité. Peut-être les gens ne me croient pas, mais ce que je dis, c'est la vérité. En dehors de mon ministère, je n'ai aucune autre personne qui soutient mon ministère. En dehors de mon ministère, je n'ai aucune autre personne qui soutient mon ministère. Ça, c'est extraordinaire, Ah, voir oui, vraiment si. la main de Si. Dieu. Alors, à part les églises, sur le plan formation, est-ce que vous n'avez pas des écoles, écoles primaires, des œuvres aussi sociales? Oui. En dehors des églises, nous avons l'Institut supérieur de formation missionnaire qui forme les missionnaires agents de développement, les missionnaires tout-terrain, les missionnaires qui sont prêts à tout. Donc, vous pouvez l'envoyer n'importe où il se retrouve. Et puis, en dehors de ça, mais il est à signaler que les diplômes que nous donnons dans notre Institut supérieur de formation missionnaire viennent des États-Unis parce que je travaille en partenariat avec une université des États-Unis. En dehors de l'ISFOMIS, nous avons l'université Évêque Alala. Là, c'est un programme purement américain. Université Évêque Kalala. Oui, Université Évêque Alala. C'est un programme purement américain. Il y a des enseignements dans les syllabus et il y a des enseignements audiovisuels. Donc, vous lisez les syllabus et vous êtes en train de suivre les cours et les professeurs, ils donnent les cours. Et ils donnent, normalement, ce sont des grands hommes de Dieu que nous connaissons, qui donnent cours là-bas, même les banquiers donnent cours là-bas, les L. Osborne, les David Sibley, ils donnent cours là-bas avec interprète. Alors, vous suivez, même les examens viennent des États-Unis, alors vous suivez. Alors, oui, dès que vous terminez, j'envoie les rapports aux États-Unis et puis ils envoient des diplômes, nous faisons la collation, tout ça. Et en dehors de l'université Évêque Alala, j'ai l'Institut supérieur international du Congo, ISIC, qui est normalement dans la province de Kwilu. J'ai connu cela quand j'étais à Kikwit. J'ai vu ici oui. qu'avec le pasteur Théo, Voilà, qui était le avec secrétaire Pasteur Théo, académique, qui est toujours à avec Pariteur. moi. Il est toujours avec moi. Nous formons la jeunesse dans l'informatique. Nous sommes réputés en informatique. D'ailleurs, nos étudiants sont beaucoup recherchés après la formation. Alors, on avait un centre médical à Bandal, mais les loyers nous a coûté cher. On a fermé en attendant qu'on trouve mieux ailleurs pour bien continuer le travail. Et d'ici là, on venait d'acheter une parcelle à Kinkole où on va construire notre complexe scolaire. Je crois que l'année prochaine, on aura déjà les complexes scolaires des Gagnéna. Ce ne sera pas le complexe scolaire Kalala. Non. Et jusque-là, je suis dans la vision, je voudrais travailler pour la vision que Dieu m'a donnée. Alors, mais j'ai la fondation, et peut-être qu'on en parlera. On en parlait un peu J'ai plus la tard. fondation, donc en dehors de l'église, j'ai la fondation Évêque Alala. Et la fondation Évêque Alala, il s'occupe de l'imprimerie. Il y a Phonica Print, et l'imprimerie fonctionne déjà. Il s'occupe de médias. Et il y a, Donc, ça veut dire que bientôt vous aurez votre chaîne
chaîne de télévision, radio-télévision gagneur d'âme. Mais c'est dans les projets. C'est dans les projets, nous y allons, on a donné la priorité. Ce serait très tard par rapport à vos autres collègues qui étaient avec vous dans un même malade que les chaînes aujourd'hui. Vous savez, les Quinois disent les amis, ils ont des chaînes, c'est bien, bon, mais moi j'ai privilégié la vision que Dieu m'a donnée. Et la chaîne, c'est une branche de la vision. C'est l'évangélisation à travers les médias. Ah. Alors, nous avons les médias dans la Fondation Evekalala et nous avons aussi l'agence des transports et Car Express Foneka, où nous avons la limousine que nous faisons louer. Et puis celle que nous voyons à Banda, là. Oui, la limousine américaine. Oui, elle est maintenant sollicitée presque par tout le monde. Parce que nous sommes encore dans des prix promotionnels. Et il y a aussi des DIP qui sont là. Et nous avons une grande vision pour Car Express Foneka. Et on aura des grands bis qui vont faire Kikwit, qui vont faire Matadi Boma. Et on a aussi la vision d'avoir des bateaux et des avions. C'est extraordinaire. Là, c'est la moisson 2000. Oui, nous avons aussi l'agro-pastoral dans Foneka. Donc, c'est une fondation, mais dans la vision de la société. Avec Kalala, vous faites partie de quelle plateforme? Les églises de réveil, RCC, les églises indépendantes? Vous êtes sur quelle plateforme là? La plateforme, je suis dans la plateforme Fevacom International. Ça ne connaît pas ça. C'est vous qui avez dit. La Fevacom est connue. Tout le monde connaît la Fevacom, c'est une grande plateforme qui regroupe plusieurs... Mais vous étiez d'abord à l'RSC. Oui, j'étais à l'RSC. Vous ne voulez pas être dirigé, hein? Sinon, non, être vous-même non, leader. C'est question de vision. C'est question de vision. Et, donc, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc, c'est question de vision. Et, bon, nos visions ne se marient pas. Et je préférais faire cavalier seul, dans ma propre vision, comme ça. Je me sens à l'aise. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres églises qui se sont adhérées à la Fevacom, certainement. C'est une grande plateforme qui regroupe plusieurs églises dans la ville de Kinshasa, et aussi au Congo et en dehors de nos frontières. Oui, nous cheminons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais j'ai découvert un certain nombre de livres que vous avez écrits. Là, ça m'a surpris. Oui. Vous avez aussi une production littéraire. Est-ce que voulez-vous nous parler un peu de votre production littéraire, des livres que vous avez déjà sortis? Oui, Evekalala n'est pas seulement évangéliste, n'est pas seulement visionnaire, représentant gagnant d'âme. Il est aussi écrivain reconnu par le gouvernement congolais. Et je suis dans l'annuaire des écrivains congolais. J'ai écrit jusqu'à 6 livres. J'ai publié. Lesquels là, je vois ici. Il y a À l'école du gagneur d'âme. Oui, c'est que j'ai entre mes mains là. À l'école du gagneur d'âme. Ça, c'est À l'école du gagneur d'âme. Un grand livre pour former les gagneurs d'âme. Et j'ai aussi écrit les 6 armes diaboliques pour détruire la destinée humaine. J'écris aussi Quand les saints sont en visité. Là, j'ai montré comment j'ai commencé ma vie, d'abord dans le monde, comment le Seigneur m'a appelé, comment j'ai cheminé avec le Seigneur, ce que j'ai réalisé avec lui, tout ça. Et puis, j'écris comment accomplir la vision. Parce que j'ai fait une grande expérience avec le Seigneur. Alors, j'ai vu qu'il fallait partager avec tous ceux qui aiment servir le Seigneur comment accomplir la vision. Alors, j'ai écrit aussi La moisson 2000. Donc, La moisson 2000, c'est une grande vision qui me fait voyager à travers le monde. J'ai mis tous ces enseignements-là dans un livre que j'appelle Moisson 2000. Et quand nous arrivons dans la conférence de Moisson 2000, les livres sont à la disposition de nos participants. Il y a encore des livres que vous êtes en train d'écrire. Il y a aussi un autre livre que j'ai écrit, c'est Dieu et ses promesses, qui n'est pas là. Donc, certainement, en chantier, je délivre. Je viens
d'écrire 2 livres. Il y a mon équipe, parce que vous savez que j'ai une maison d'édition, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Ils sont en train de travailler les 2 livres. Et d'ici là, je vais publier du coup 2 livres. Le premier, c'est l'homme que Dieu utilise. Et le deuxième, c'est les 5 clés pour bâtir l'Église. Voilà. C'est important. Alors, vous venez d'écrire ces livres, mais tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de parler, on n'a pas parlé de votre cursus. Vous étiez gagneur d'âme dans l'église de Nzambi Malamu, ma campagne. Tout de coup, vous êtes devenu pasteur et vous écrivez. Quel est votre cursus de formation? Certainement, c'est une très bonne question. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai vu que j'avais une grande responsabilité vis-à-vis du Seigneur, aussi vis-à-vis du monde. Mais il fallait très bien connaître la parole de Dieu, les choses de Dieu, très bien les maîtriser. C'est comme ça que j'avais envie d'apprendre. J'ai cherché une école qui pouvait me former. J'ai commencé par l'école biblique de l'Assemblée des dieux, où j'ai fait 1 année. Et après, j'ai cherché une école théologique. Là, j'étais parti me faire inscrire dans une école américaine, mais branche francophone. C'est New Covenant International University, c'est-à-dire l'université de la Nouvelle Alliance. C'est l'université qui a commencé avec le docteur Diafuila. Il a commencé ça, et puis on a continué avec le docteur Poimwami. Alors c'est là où moi j'ai étudié depuis le premier graduat jusqu'à terminer ma maîtrise en théologie pratique. Donc je suis maître en théologie pratique. Voilà, et vous savez, quand vous êtes maître, vous devez enseigner la parole, vous devez écrire, vous partager vos expériences avec les autres, aider le peuple de Dieu à bien servir le Seigneur. Non seulement que je me suis arrêté là-bas, je me suis spécialisé en leadership parce que j'ai compris, diriger les hommes, il faut connaître des principes. Je suis parti aux États-Unis où j'étais formé en leadership à Agai Institute. Et à part ma spécialisation en leadership, je suis parti en Afrique du Sud où j'étais formé en missiologie. Voilà. Mais j'ai continué à étudier. Je vais devenir docteur en théologie. Je me prépare pour ça. C'est très important. Alors, par rapport à votre vision, est-ce que vous avez de mauvais souvenirs aussi dans votre ministère? Les mauvais souvenirs ne peuvent pas manquer, mais c'est comme vous dites, ce sont des souvenirs, ce sont des choses déjà passées. J'ai des mauvais souvenirs, c'est-à-dire quand j'ai commencé le ministère, mon ministère a connu de l'ampleur au début. Les ministères, vraiment, se répandaient par tous les la communauté. J'ai implanté facilement les églises et l'église croissait. Il y avait une grande croissance. À un moment donné, j'ai travaillé avec 3 collaborateurs et à un moment donné, on ne s'est pas entendu. Ils se sont rebellés contre moi. Et, ils ont pris une partie de l'église. Ils ont emporté 7 églises avec eux. Je suis resté avec 2 églises. Une église de Bandal et une église de Mongafula. Les d'autres églises, les grandes églises, les églises dans lesquelles je me suis investi, cohérent, ils sont partis. Alors, j'étais brisé. Vraiment, ça a brisé mon cœur. Je ne pouvais pas comprendre. Alors, j'avais même décidé de ne plus continuer à servir le Seigneur. Je me suis retiré, je suis resté à la maison pendant 2 ou 3 mois. Et puis, le Saint-Esprit m'a exhorté à reprendre le travail et à reprendre l'implantation. J'ai implanté encore. Plus. Parce que c'est ma grâce.
Et voilà, et un peu, parce que j'ai connu des difficultés vraiment très sérieuses dans cette division. Mais le Seigneur m'a consolé et l'œuvre est en train d'aller de l'avant. Avec Kalala, vous êtes Congolais, n'est-ce pas? Oui, Vous êtes homme de Dieu, mais par rapport à ce qui se passe dans la nation, ouais. Quelle est votre lecture de ce qui se passe dans la nation? Est-ce que vous soutenez un parti, ou je ne sais pas, vous êtes de l'opposition ou bien vous êtes de la majorité par rapport à ce qui se passe dans le pays? Ah, ok, je suis Congolais, je suis là pour prier pour ma nation. Vous êtes dans quelle plateforme aujourd'hui? L'église Gagneur d'âme appartient à quelle plateforme? Église des réveils, église charismatique? Oui, Gagneur d'âme appartient à la plateforme Fevacom International, qui est ma propre plateforme et qui regroupe plusieurs églises de la ville de Kinshasa et de la RDC aussi, de l'extérieur du pays. Mais vous avez été d'abord dans RSC. Certainement, j'ai été dans RSC, mais vous savez, c'est problème de vision. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Donc, j'ai bon de continuer à servir le Seigneur dans ma propre vision pour que je puisse bien servir le Seigneur. Voilà. Un conseil pour les églises et aussi pour votre vision à deux, plutôt Moisson 2000. Oui, pour les hommes de Dieu, j'aimerais leur dire que Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez, nos yeux doivent être braqués sur les signes du temps. Et les plus grands signes actuels, c'est la déclaration de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Ceci prouve à suffisance que Jésus revient bientôt. Donc, nous les hommes de Dieu, nous devons prendre nos responsabilités et commencer à préparer l'Église au retour du Seigneur. Et surtout, à faire tout pour que toutes les nations qui ne sont pas atteintes par l'Évangile soient atteintes par l'Évangile. Oui, vous en profitez maintenant pour faire un peu le programme de Moisson 2000 pour la RDC. Oui, en RDC, on a réalisé plusieurs programmes de la Moisson 2000. Mais il est à préciser que quand j'organise le programme de la Moisson 2000, je voyage avec une très grande équipe. Je peux voyager avec 12 personnes, parfois 10 personnes, parce que je voyage avec tous les orateurs, je voyage avec mon chargé de presse, je voyage avec la responsable de la restauration, je voyage avec les intercesseurs, je voyage avec tout le monde. Alors, j'ai été avec la Moisson 2000 à Matadi, j'étais aussi avec Moisson 2000 à Mwanda, j'étais avec Moisson 2000 à Bandundouville, j'étais avec Moisson 2000 à Lubumbashi, à Fungurume, à Chikapa, j'étais aussi à Isiro, j'étais à Kisangani, j'étais à Mbandaka, j'étais à Lissala, à Bumba. J'ai sillonné presque tous les coins de la RDC avec la Moisson 2000. Et partout, j'ai vu que Jésus-Christ était le même, il ne changeait pas. Il y avait les mêmes besoins de l'évangile. Donc, les gens sont disposés à recevoir la bonne nouvelle. Parlez-nous maintenant de votre plateforme politique. Vous êtes de la majorité ou de l'opposition? Est-ce qu'il y a une plateforme politique? Vous êtes de la majorité, vous soutenez la majorité, parce que vous êtes congolais, n'est-ce pas? Oui. Il y a la majorité et l'opposition. Vous êtes de quel côté? Vous savez, en tant qu'Église, nous sommes là pour prier pour la nation, pour que tout marche, prier pour les autorités, pour qu'ils savent diriger le pays dans la volonté du Seigneur. Et normalement, personnellement, je n'ai pas de couleurs. Je n'ai pas de couleurs parce que j'ai besoin de tout le monde.
j'ai besoin des gens de la majorité, j'ai besoin de ceux de l'opposition afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, je ne suis pas attaché à un parti politique quelconque. Et moi, je suis église au milieu du village. Et puis, le Seigneur m'a interdit de faire la politique. Et moi, je ne peux pas faire la politique. Et je suis là pour les politiciens, mais je ne peux pas faire la politique. C'est bien dit, nous allons chuter par cette prière que vous allez faire pour la nation et pour le peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour nos très chers auditeurs et qui sont en train de nous suivre, et téléspectateurs. Et, Seigneur, bénis-les pour leur disponibilité à suivre cette émission. Et tu vois les cœurs qui sont disposés à mieux te connaître, à mieux te servir. Seigneur, pour voir aux besoins de chacun d'eux et manifester ta gloire dans leur vie. Je les bénis tous au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est par là que nous terminons cette émission. Vous avez découvert qui est l'évêque Kalala Moana Pandangela. Si vous n'avez pas encore découvert, certainement nous aurons beaucoup d'autres opportunités pour le recevoir parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas pu développer dans cette émission d'aujourd'hui. Mais avec la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver la fois prochaine. Je crois que c'est la première fois, ce n'est pas la dernière. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Certainement. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup. Ngaina sipelina saya yomasia Nisonanga ezana mabuko nayo Nabinga bibi mwana na mukonji Nyoso ya ye komipe yangai Ngaina sipelina saya yomasia Sunanga ezana mabuko na